Je suis Étienne Bégou, team leader et directeur de projet au sein de l'entité Software Digital. Alors l'IA m'a permis justement de mettre en œuvre mon besoin assez rapidement, donc un besoin de gestion de la facturation, un périmètre qui est quand même assez complexe et assez large aussi, de manière totalement autonome, sans avoir recours à de l'expertise technique, qu'elle soit architecte, développement ou autre, de manière totalement autonome. Euh, donc ça m'a permis justement de challenger ça, d'implémenter mon besoin. A contrario, ce que j'ai pu en voir par contre, c'est que l'IA n'a pas cette expertise justement de développement. Je vais prendre un peu de recul là-dessus. J'ai pu en voir certaines limites qui nécessitent justement cet accompagnement par de profils techniques qui est nécessaire pour justement s'assurer d'une implémentation qui soit propre et pérenne. L'objectif étant d'avoir des outils qui soient non pas jetables mais bien utilisables de manière industrielle au sein de l'entité voire de l'entreprise. Alors, l'IA m'a permis justement de challenger plus rapidement mes besoins par des maquettes effectives, voire même carrément de l'implémentation réelle de ce que je lui demandais, et donc de challenger ce que j'avais en tête par rapport à une mise en œuvre réelle et de m'assurer que c'était cohérent, c'était fonctionnel, c'était efficace. Voire même de simplement revoir cette approche pour aboutir à quelque chose qui était vraiment totalement dans ce que je recherchais, dans mes objectifs, c'est-à-dire une application très efficace et qui pouvait m'accompagner dans la gestion de ma facturation. Donc l'IA m'a permis de gagner énormément en productivité et en réactivité sur la mise en œuvre de mes besoins. A contrario, l'IA justement a toujours besoin de cet accompagnement par des personnes sachantes sur la partie technique pour être sûr d'avoir une qualité qui répond à nos normes et à nos exigences de mise en œuvre.